Salut les copains, bienvenue ou revenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Riblum. C'est un programme, un software qui peut être utilisé en conjonction avec Lightroom ou en soi tout seul. Et en fait, ce qu'il te fait, c'est qu'il te permet de retoucher le visage de tes modèles ou tout simplement de quelqu'un sur une photo et d'enlever les imperfections telles que les cernes, des boutons ou ce genre de choses. Tu peux vraiment, tu as une flexibilité maximum en termes de modification, de réglage, combien tu veux appliquer ce filtre, etc. Ça utilise l'intelligence artificielle, mais de façon locale, ce qui fait que tu peux utiliser ça sans une connexion Internet. Typiquement, quand je voyage et que je vais faire des shootings et que j'ai mon ordi portable avec moi, je peux faire tous les traitements directement sur place, sans Internet, ce qui est chouette. Et aujourd'hui, on a Jem qui est ici avec nous pour ce petit shoot en studio. Je vais faire plusieurs photos avec différents fonds, du rouge, du gris, pour avoir différentes photos que je pourrais ensuite te montrer en post-traitement sur Lightroom et te montrer à quel point c'est simple de traiter plusieurs photos d'un coup. C'est parti. Nous voici maintenant sur Lightroom classique. Je vais te montrer comment traiter tes photos sur Riblum. Riblum peut être utilisé en tant que standalone, donc un software en soi, sans devoir passer forcément par Lightroom classique. Mais personnellement, j'aime passer par Lightroom. C'est mon software d'editing. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur mes photos, traiter dans Riblum. Et là, ça va me demander de créer une copie non destructrice pour éviter justement de pouvoir détruire les fichiers originaux sur Lightroom. Tu dis Edit, traiter. Et maintenant, ça va créer une copie de chacune de mes photos. Donc ça va prendre un petit moment. On est à 24 photos. C'est des photos que j'ai fait avec le Leica SL3P, le dernier sorti en date. C'est un capteur de 26 ou 44 millions de pixels. J'ai choisi 44 millions de pixels pour la simple et bonne raison que je veux plus de détails dans ce shooting de portrait. Mais ça va prendre un peu plus de temps à traiter les images. J'utilise un Mac M3 Pro d'il y a environ 2 ans, 2 ou 3 ans, 2 ans, ouais, il me semble 2 ans en arrière. Donc il est assez performant, c'est une puce M Pro, etc. Mais c'est pas le tout dernier. Donc garde juste ça à l'esprit quand tu regardes le traitement des images et le temps que ça prend. Ça se peut que ça aille un petit peu plus vite si tu as un Mac un peu plus récent et un peu moins vite si tu as un Mac un peu plus ancien. Voilà, alors là, il a fini de préparer les fichiers. Il m'a créé une copie de chacune. Alors, quand tu ouvres ta photo, il va prendre les derniers réglages en date et il va les appliquer automatiquement sur la photo que tu es en train de regarder. Donc, dans ce cas, tu peux voir ici, avec la roulette de la souris, d'ailleurs, tu peux zoomer. Donc, on va zoomer et tu peux voir le avant-après comme ceci. Et tu vois, c'est déjà une énorme différence. Tu verras aussi qu'il y a une espèce d'irritation en dessus de la lèvre. Ça, il l'a pas enlevé parce que c'est quand même assez majeur. Donc, enlever ça. C'est quand même assez gros, c'est pas un tout petit bouton. Ça, je vais l'enlever ensuite avec Lightroom directement en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, ce que je veux faire ici, donc, en haut, tu as le visage, tu peux sélectionner tous ou le visage que tu veux. Donc, s'il y a plus qu'une personne, tu peux choisir les réglages d'après la personne et les différents paramètres. Tu peux choisir le style naturel ou fashion. Naturel, je le trouve mieux pour la plupart des cas, pour des clients, on va dire, entre guillemets, normaux, c'est pas quelque chose de fashion. Fashion, en fait, ça te prend tous tes réglages et ça te les met à fond. Donc, tu vois, si je switch à fashion, tu vois, au niveau des yeux, au niveau de la peau, au niveau de tout, c'est beaucoup plus intense et ça enlève vraiment beaucoup de défauts. Tu vois, même au niveau du cou, le avant-après, voilà, ça ferait vraiment toute la partie peau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux utiliser ça sans avoir besoin d'une connexion Internet. Ça, c'est un gros plus, surtout quand tu voyages, parce que tu n'as pas besoin d'être constamment sur Internet. Alors, dans ce cas, je vais me mettre en naturel, mais il y a une chose que je veux faire, c'est je veux rajouter les yeux. Les yeux, je veux les monter un petit peu. Et tu vas voir ici la différence. Quand je monte les yeux, tu vois, ça les rend un peu plus bleus. Elle a des très jolis yeux. Donc, je vais mettre à 75-75 pour mes amis français. Et je veux que ces réglages soient appliqués sur toutes mes photos. Alors, tu fais ça comment? Alors, soit tu vas sur la prochaine, comme j'ai fait ici, et tu vois dans la barre de progression en haut que ça doit appliquer cet effet sur la photo. Une fois que ça l'a fait, bah voilà, c'est super, hein, tu vois l'avant, après. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux sélectionner ici ça qui s'appelle en fait Pré-Compute, qui en fait prépare tous tes fichiers avec les réglages actuels et tu dis go. Et lui maintenant, il va appliquer ça aux 24 photos. En termes de temps, il faut calculer, j'ai fait environ un calcul entre 3, 4, 5 secondes par image. Ça dépend de la résolution de l'image, de l'ordinateur, ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, tu peux voir en temps réel le temps que ça prend. Donc là, je vais accélérer ce passage, mais juste que tu te souviennes à peu près combien de temps ça prend par photo. Allez, on accélère. Voilà, donc là, il a traité en pré-compute, donc pré-application des filtres, enfin, voilà, sur toutes mes photos. Donc, tu peux voir que toutes les photos, maintenant, sans perdre de temps, quand je me balade pour regarder toutes mes photos, elles ont tout le traitement d'image déjà fait. Donc, avant, après, au niveau du cou, au niveau des mains, au niveau du visage, ça te traite vraiment tout. Une fois que tu as fait ça, tout simple, tu dis exporter. Et voilà. Et tu vois le temps que ça prend par image, on va dire que c'est environ
Entre 4 et 5 secondes par image. Donc en gros, le temps que ça prend de traiter une image, c'est quelques secondes quand tu l'ouvres avec ce programme. Ça t'enlève tous les imperfections de la peau. Tu peux choisir l'intensité, tu peux choisir le traitement au niveau des yeux, au niveau des dents. Tu peux même choisir la balance des tons de la peau de la personne. Donc c'est vraiment des choses qui sont géniales et qui te permettent d'aller vraiment dans les détails et de changer des choses très très rapidement sans devoir forcément faire toute la procédure qu'on faisait à l'époque ou que tu fais encore actuellement peut-être sur Photoshop, et de garder un rendu qui est plaisant. Tu peux acheter ce programme soit avec un abonnement mensuel, soit avec une licence unique que tu payes une seule fois. D'ailleurs, tu trouveras un code de rabais ci-dessous dans la description de cette vidéo pour réduire un peu le coût de ton achat. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est moi qui à la base ai écrit à Riblum pour leur demander s'ils voulaient collaborer ensemble parce que j'ai testé ce programme, je suis tombé dessus par hasard comme je disais avant et c'est vraiment un programme qui me simplifie les choses énormément. Je l'ai utilisé sur maintenant beaucoup de shooting pro où j'ai pu enlever toutes les imperfections et vraiment rendre la peau belle. Quand une cliente te dit ouais, il faudra me photoshopper le visage, tu sais déjà qu'une fois que tu as ta photo, que tu as fait tes réglages de lumière, etc., tu appliques le réglage Riblum et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est très très simple. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu as des questions, écris dans la section des commentaires ci-dessous. Et sinon, prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes reviews et de mes tutos. Et je te vois tout bientôt. Garde le sourire. Ciao.